C'est Radio Brunet, Éric Brunet. Bonjour Fabien. Bonjour Paris, ici Buenos Aires. Quelle heure est-il à Buenos Aires? Quelle heure il est? Ouais. Quasiment 9h. Du quasiment 9h du matin, un petit tango, un tout petit tango. Est-ce que tu es prêt, mon cher Fabien, à te soumettre au questionnaire? Eh ben c'est parti. Eric. C'est parti. Le questionnaire du français de l'étranger pour Fabien qui est donc à Buenos Aires, il est 9h du matin. Fabien, lève les yeux s'il te plaît et dis-moi ce que tu vois devant toi. Alors, quand je lève les yeux, je vois ce temps magnifique, le ciel bleu, pas un nuage, et c'est pour ça que j'aime autant Buenos Aires. Tu es dans la ville là? Ouais, je suis dans la ville, dans un quartier qui s'appelle Villa Crespo. Il paraît que C'est un quartier un peu populaire. Il paraît que c'est une ville qui fait très européenne. Il y a des petits côtés un peu parisiens dans Buenos Aires. C'est vrai? Complètement. Ouais, complètement. En fait, au niveau de l'architecture, ça ressemble beaucoup à Paris, mais aussi parfois un peu à Madrid. À Madrid. C'est très européen. Pourquoi as-tu quitté la France, Fabien? Bah, en fait, ça fait longtemps que j'avais envie de voyager, mais pas seulement voyager, mais vivre vraiment dans la ville, quoi. Donc j'ai eu l'occasion d'habiter dans plusieurs villes, Amsterdam, New York, un peu au Mexique aussi, 2 ans, et récemment, en 2011, je suis parti avec ma copine, mes valises, et puis on est débarqué à Buenos Aires, on a cherché du travail, et j'ai trouvé du boulot dans un laboratoire pharmaceutique français, Oui. Servier, et j'y ai travaillé 3 ans. Donc après, j'en ai eu marre, donc j'ai démissionné et j'ai décidé de me concentrer sur ma passion, qui est le voyage, l'aventure et la jungle amazonienne. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, j'ai fait un site internet qui s'appelle Gaia Trek et qui vend des excursions et des trekking en pleine jungle. Dans la jungle en Amazonie, donc au Pérou, en Bolivie, en Équateur, mais aussi dans la jungle au Guatemala et au Panama. Donc en fait, aujourd'hui, je me concentre essentiellement là-dessus. Ah, génial, génial. Tu sais que moi, cet été, en famille, je suis parti 1 semaine en Amazonie, au-dessus de Manaus, au Brésil, sur un tout petit bateau, pendant 1 semaine, extraordinaire. Extraordinaire. Alors, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Ah ben, non, inoubliable. C'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Inoubliable, inoubliable. Exactement, c'est complètement magique. Et dormir dans la jungle, par exemple, c'est des impressions qu'on peut pas décrire en fait. C'est juste magique, il faut le vivre. Les caïmans et les petits singes hurleurs qui attaquaient le bateau, c'était incroyable. Alors à quelles conditions, mon cher Fabien, 36 ans, à quelles conditions serais-tu prêt à rentrer au pays? Alors honnêtement, pour l'instant, je me vois pas rentrer définitivement. Ouais. Je vais essayer de développer mon projet Gaia Trek ici en Argentine. Je suis aussi sur d'autres projets plus locaux. Et honnêtement, si je rentre, ce sera probablement pour des raisons économiques, parce que je me suis planté, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu regrettes Qu'est-ce que tu regrettes le moins de la France? Alors, on va dire le pessimisme français, la grisaille parisienne, d'une manière générale. Et qu'est-ce qui te manque le plus? Le classique, ma famille, mes amis et le fromage. Le fromage. Et si un jour si un jour tu dois quitter Buenos Aires et cette Amérique du Sud que tu as l'air d'aimer tant, qu'est-ce qui te manquera? Oui. Clairement le beau temps. Ici, c'est le beau temps vraiment toute l'année, même en hiver. Parfois il pleut un peu, mais ça passe rapidement. Mais c'est vraiment le grand ciel bleu et sans aucun nuage. Mais aussi, ce qui manquera, c'est les grands barbecues, les barbecues qu'on appelle ici assado, avec plein de bonnes viandes et plein d'amis. Ah, il paraît que c'est les champions de la viande, les Argentins. Ouais, une des meilleures viandes au monde, Ouais. Ici, c'est un peu le plat principal, quoi. C'est ce qu'ils mangent le plus, c'est la viande. Qu'est-ce que tu détestes? Il y a un truc que tu détestes chez les Argentins? Détester, c'est un mot un peu fort, honnêtement, mais c'est vrai que parfois, ce sont des gens extrêmement sensibles, c'est assez surprenant. Des gens tout en passion, et parfois, il y a un côté, ça peut dévier un peu, ça peut tendre vers l'hystérie. Ouais. Donc des fois, c'est un petit peu, ça peut être pesant. C'est le tango qui fait ça. Sinon, le grand problème de l'Argentine aujourd'hui, c'est l'inflation. Donc si je devais rentrer en France un jour, j'avoue que l'inflation ne me manquera pas du tout. Il y a un homme ou une femme politique élue en 2017 qui pourrait te dire, tiens, j'ai envie de rentrer en France? Non. Honnêtement, je me retrouve dans aucun parti, aucun homme politique.
Et honnêtement, j'en suis clairement dégoûté aujourd'hui. Si on doit... Vu de l'étranger, ça fait pas rêver. Si on doit t'opérer demain, tu te fais opérer en Argentine ou tu rentres chez papa-maman en France te faire opérer bien au chaud de la sécurité sociale et de nos hôpitaux? Pour être honnête, la France reste mon pays de référence et puis elle a toute ma confiance, donc je pense quand même que j'irai en France. Où sont les plus beaux mecs de la planète? Attention, parce que on parle à Fabien en Argentine. Les plus beaux mecs. Les plus beaux mecs. Les plus beaux mecs, je sais pas. Oui, je sais pas. Je sais pas. Allez, les Français. Non, il n'y a pas à dire. Ce sont les Français. Les plus belles filles, honnêtement, les plus belles filles. Écoutez, ici c'est un petit peu la deuxième Silicon Valley. L'apparence est vraiment primordiale. Oui, ici à Buenos Aires, c'est pas seulement les Argentines, c'est aussi les Colombiennes, les Vénézuéliennes. Donc tout ce mélange, c'est magnifique. Et puis, il paraît que dans la rue de Buenos Aires, on dit tout le temps que les femmes sont très très belles. Elles sont très belles. Tu veux dire bonjour à un Français ou une Française qui t'écoute là sur RMC dans Radio Brunet? J'ai envie de dire bonjour à tous les Français et je les invite, j'invite tous les Français qui rêvent de vivre un peu d'aventure et découvrir l'Amazonie, de se rendre sur mon site internet gaiatrek.com. Voilà. Une petite pub. Merci Fabien, merci. Une petite pub, je vous en prie. Merci Eric. Bye bye Rémi Barré. L'école obligatoire jusqu'à 18 ans au lieu de 16 ans à l'heure actuelle. C'est la proposition choc que vient de faire la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, pour